Méthodologie d'un commentaire d'arrêt présenté par M. Cheikh Ibrahima Ndiaye, enseignant-chercheur en sciences politiques. L'explication et réflexion, le commentaire d'arrêt a un double objet. Premièrement, l'explication de la décision. Deux points, il faut à ce stade montrer que l'arrêt a été compris, ce qui suppose des connaissances approfondies lesquelles doivent être confrontées avec les éléments spécifiques de la décision. Une réflexion sur la décision. Après avoir démontré que vous avez compris la décision, il s'agit de montrer que vous avez réfléchi. Ainsi, en utilisant vos connaissances doctrinales et jurisprudentielles, il convient de mener une discussion en vue d'apprécier cette décision au regard du droit positif, d'en effectuer la critique, d'en mesurer les conséquences juridiques, sociales, politiques, économiques, morales, etc. Les éléments constitutifs d'un commentaire d'arrêt grand 2. D'abord, un résumé sommaire des faits, les parties et la procédure, les thèses en présence, le problème de droit, le sens de la décision. Premièrement, les faits. Les faits sont en général indiqués au début de la décision, mais ils peuvent aussi être dissimulés à d'autres endroits. Il faut rétablir l'ordre chronologique des faits, afin notamment d'éviter les contresens. Il faut donc établir les événements à l'origine et uniquement un résumé chronologique de l'affaire en ne retenant que les éléments pertinents. Deuxième point, les parties en présence et la procédure. Il faut indiquer les parties, c'est-à-dire préciser quel titre, c'est-à-dire préciser à quel titre elles interviennent. Par exemple, demandeur et défendeur. Il faut indiquer l'état d'avancement de la procédure. Dans le cadre d'un arrêt de cassation, il faut pouvoir identifier l'objet de la première demande, la décision prise par la première instance, la partie qui a fait appel et sur quel argument, la décision de la juridiction d'appel qui infirme ou déboute. Troisième point, les thèses en présence. Dans les thèses en présence, il faut indiquer les prétentions soutenues par les parties devant la juridiction qui a rendu la décision analysée. En première instance, demande et défense initiale, en appel, argument de l'appelant et de l'intimé. L'appelant, c'est-à-dire celui qui a interjecté appel et celui qui a été dégoûté par la première instance. Devant la Cour de cassation. Devant la Cour de cassation, les positions adverses sont la décision prise par l'arrêt attaqué, l'argumentation du pourvoi qui attaque cet arrêt. Le pourvoi se compose d'au moins un ou plusieurs qui se subdivisent en eux-mêmes en branches, une ou plusieurs. Celles-ci repèrent d'une part et d'autre part, alors que ou enfin que. Ce sont ces genres d'allocutions qu'on utilise pour mettre en exergue la thèse des parties en présence. Quatrième point, le problème juridique. C'est la question de droit tranché par la décision. Elle doit être posée en termes juridiques et abstraits, c'est-à-dire sans référence à l'affaire à discuter. Cinquième point, le sens de la décision. Les juges de fond statuent en fait en droit, c'est-à-dire qu'ils adoptent une version des faits et appliquent à ces faits telle ou telle règle afin de régler le litige. Les décisions rendues en première et dernier ressort ne sont pas susceptibles d'appel. Elles peuvent néanmoins faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Les cours d'appel rendent soit des arrêts confirmatifs, même sens que la première instance, soit des arrêts infirmatifs contraires à la première instance. Contrairement au pourvoi en cassation, l'appel est en effet suspensif. Il convient d'entendre par là qu'une décision qui a fait
l'objet d'un pourvoi en cassation et produit une conséquence juridique, c'est-à-dire l'effet suspensif. C'est-à-dire la partie qui a été incriminée peut rester sans exécuter l'adhésion de la première instance. Mais dès l'instant que l'adhésion qui a été rendue par la première instance a été confirmée par la juridiction supérieure, à l'occurrence la Cour suprême, dans ce cas, la partie est tenue donc de s'exécuter donc l'adhésion qui a été rendue par la première instance. Et s'il y a des versements à faire, dans ce cas, ce n'est pas la date de l'adhésion rendue par la juridiction supérieure qui va permettre à la partie qui a été débutée de commencer à exécuter, mais plutôt la date qui a été rendue par la première juridiction. Et la conséquence juridique également du pourvoi en cassation, dès l'instant que la juridiction suprême rend une décision qui censure l'adhésion de la première instance, dans ce cas, celui qui a été incriminé par la première juridiction cesse d'exécuter l'adhésion rendue par le tribunal inférieur ou bien la juridiction inférieure. Voilà ce qui nous met fin à la méthodologie du commentaire d'arrêt. Malheureusement, on n'a pas un cas qui peut nous servir un exemple d'application.